Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler de perte de masse grasse. Alors plus précisément, je vais aussi parler de réduction du pourcentage de masse grasse dans le corps. C'est-à-dire, quand je dis ça, euh, quand on a un certain pourcentage de masse grasse, on peut baisser ce pourcentage sans même perdre 1 gramme de graisse, mais tout simplement en prenant du muscle. Alors évidemment, l'idéal ce serait de combiner les deux, c'est-à-dire de prendre du muscle et en même temps de perdre de la masse grasse. Pour faire ça, déjà, vous allez devoir pratiquer forcément un sport de renforcement musculaire, donc peut-être de la natation, peut-être du yoga ou quelque chose comme ça, ou quelque chose d'un peu plus intense quand même, parce que le yoga ne fait pas non plus prendre énormément de masse musculaire. Je pense surtout à du renforcement musculaire pur, style de la musculation, peut-être même ceux qui s'y intéressent, du powerlifting ou autre. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir des poids chez vous. Vous pouvez aussi faire de la musculation au poids du corps, que ce soit des pompes, des tractions ou des tractions australiennes qui sont plus faciles que les tractions normales, des squats, des abdos, etc. Des trucs assez basiques. Bien évidemment, du coup, pour augmenter la masse musculaire, vous allez devoir consommer plus de protéines. Alors, forcément, euh, l'idéal, ce serait de consommer 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Enfin, je dis l'idéal, mais ça, c'est l'idéal minimal plutôt. Pour les gens qui ont vraiment une activité physique intense à ce niveau-là, au niveau musculation, c'est plutôt dans les 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si vous faites 100 kg, vous devez manger 200 grammes de protéines par jour. Pour ce qui est purement par contre de la perte de masse grasse en elle-même, ce que je recommande le plus à faire, c'est déjà de forcément consommer moins de sucre rapide et forcément aussi moins de matière grasse. Mais aussi, il y a une petite astuce sympatoche, c'est que pour les gens qui ont le temps d'aller marcher, pensez à faire un maximum de pas, un peu tous les jours. C'est plus la régularité qui est importante que le nombre en soi. Et le fait de marcher un peu tous les jours, de plus en plus par semaine, va vous aider à brûler des calories supplémentaires et donc à perdre du gras plus facilement. Sachant que quand vous faites une activité physique assez douce, c'est plus les matières grasses qui vont être brûlées, parce que les stocks de glycogène, eux, qui sont créés par les sucres lents, du coup, sont plus... bref, je perds mes mots. En gros, c'est plus difficile de taper dans les stocks de glycogène, vu que c'est en général utilisé pour les activités plus intenses, peut-être du sprint, etc. Ou de la course à pied, mais à assez haute vitesse quand même. Donc voilà, je recommande une activité sportive cardiovasculaire de modéré à assez intense quand même, voire combiner les deux si vous avez suffisamment d'énergie pour le faire. Mais l'idéal, évidemment, forcément, ça va se situer dans l'alimentation, et c'est, je le redis, manger moins de gras et manger moins de sucre, c'est le plus important. Le reste, ce n'est pas secondaire non plus, mais c'est moins important. Bref, pour conclure la vidéo, ce que vous devez retenir de plus important, c'est manger plus de protéines, faites plus de sport, mangez moins de gras, mangez moins de sucre rapide, et c'est tout pour cette vidéo du coup. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de republier la vidéo pour ceux qui regardent cette vidéo sur TikTok. Partagez aussi la vidéo, la mettre en favori, mettre un commentaire, et je crois que c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.